Alors, bienvenue au studio 1037 Les Rencontres. Audrey-Louise Beauséjour. Salut! T'es notre invitée aujourd'hui. Oui, trop contente. T'as tellement un beau parcours que je suis contente que tu sois là parce que, bon, là, on a un peu de temps pour en parler, plus qu'en entrevue. Alors, allons-y. On va se gâter. Oui, c'est ça. On commence avec la base. T'es native de où? T'as vécu dans quel genre d'ambiance familiale? C'est assez classique. Là. Moi, j'ai grandi en banlieue de Montréal, sur la Rive-Sud, à Brossard. Ouais. Je suis brossardoise. Puis j'ai grandi là en banlieusarde, bien relax, de la Rive-Sud. T'avais-tu comme une famille comme hyper tissée serrée? T'étais-tu oui, comme... on est full proche. Encore aujourd'hui, là, on est encore super proche. Tu vois, mettons, là où j'habite, mon frère, c'est mon voisin d'en dessous. Puis ma cousine, c'est elle qui est en dessous. Fait que le triplex, c'est toute la famille. C'est donc fait que là, cute. ma fille, elle se promène. Oh my God. Elle est tout le temps, genre, ses oncles, ses tantes ou peu importe autour. Ma sœur, là, elle déménage bientôt de chez mes parents. Elle étudie à Sherbrooke. Là, elle finissait ses études. Puis là, elle s'en va à l'île des Sœurs. Fait qu'elle sera pas trop loin de tout le monde. C'est donc hot. Ouais. Puis t'étais quel genre d'ado, quel genre d'enfant? T'étais-tu quelqu'un de très timide, d'intense, de rêveuse? T'étais comment? Ça dépend à qui tu demandes. OK. Parce que tes amis, tes parents, c'est pas la même affaire. Là. Ben, c'est ça. Mettons, à l'école, les profs disaient à mes parents, « Ah, si on pouvait avoir 24 Audrey-Louise dans je sais pas combien il y a d'élèves dans une classe. » Si on pouvait avoir toutes des Audrey-Louise, ça serait facile. Parce que j'étais sage, puis je disais pas un mot, puis je répondais aux questions, mais tu sais, tranquillo, là, tu sais, j'étais à mon affaire, je faisais pas trop de vagues. Puis là, ma mère était là. On parle-tu la même Audrey-Louise? À la maison? Ouais, tu sais, parce que c'est ça. À la maison, là, le méchant sortait, là, tu sais, peut-être, je sais pas. Ben, le méchant, écoute. Parce que t'avais un plus gros caractère oui, et c'est tout, ça, dans le fond. mais comme refoulé, tu sais. Refoulé. Ça sortait à la maison. Ouais. Puis la musique, as-tu toujours fait partie de ta vie? Est-ce que t'avais des parents qui étaient beaucoup musicaux? Tu sais, ça vient d'où, tout ça? 100%. Moi, ma famille... depuis que je suis petite, il y a tout le temps de la musique dans la maison. C'est genre la trame sonore de la vie. Ça a beaucoup de John Mayer qui joue dans la maison. Puis mon père, tu sais, je me souviens, même avant qu'on naisse, là, ma mère étudiait. Parce que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, mes parents. Ma mère étudiait dans le salon. Puis là, mon père, il prenait sa guitare, il mettait un bas pour pas que ça fasse de bruit. Puis il pratiquait sa guitare à côté, tu sais. Fait que, pour empêcher le son, comme dans le trou de la guitare. Je ne pas de son, mais il se pratiquait ses doigtés pour s'améliorer, pour être bon, juste par passion aussi. Parce que c'est son hobby. Mais du côté de mon père, ses cousins, puis les oncles, il y a beaucoup de musiciens professionnels avec qui, drôlement, là, je retrouve, mais sur comme des shows professionnels, des plateaux. Fait que, tu sais, je pense à comme le cousin de mon père, Frédéric Beauséjour, qui, lui, est un bassiste... contrebassiste formidable que tout le monde connaît, tu sais, dans le milieu. Fait que, puis souvent, là, on se retrouve, je suis comme, je joue avec ton cousin. C'est donc bien drôle. C'est super cool. On a une belle famille musicale, puis on a tellement de musiciens dans la famille qu'il y en a trop pour comme le nombre d'instruments qu'il y a dans un band. OK, parce que vous avez toutes chacun comme oui, on est quand même une grosse famille, tu sais. Fait que là, on a divisé ça en plusieurs formations. OK, tu comprends? On aime ça. Il y a la formation jazz. Fait que ça, c'est comme, tu sais, à Noël, je te mets en contexte, à Noël, on mange. Là, il y a la formation jazz qui va faire des tunes de jazz. C'est vrai, là, ce que tu me dis? Oui, c'est vrai. Vous avez toutes comme... Oui, oui. OK, parfait. Puis on a des setlists, puis on fait des shows. Puis après ça, t'as la partie, comment on dit ça? Pas rigodon, mais folklore. Trad folklore. Fait que là, t'as les violonneux, puis les gigueux qui sortent. Puis, tu sais, mon père, il colle les 7 carrés, puis tout le monde danse. Puis à la fin, on finissait avec la délégation rock dans laquelle je fais partie. Fait que là, on fait comme 1 heure et demie de show. Ben voyons donc. À Noël, c'est la grosse affaire. Il y a les jeux de lumière, tout. Là. C'est mon rêve, là. On une famille avec un show, et genre, vous avez tous des styles différents. Oui. Fait qu'il y a de tout, là, dans un party de Noël. Oh my God. Fait que dans le fond, j'imagine que ta famille t'a vraiment encouragée dans le domaine artistique. Vraiment, là. Tu sais, ma mère, elle... c'est elle un peu le moteur. Tu sais, c'est elle qui... Ben, j'aime pas ça, le mot « pousser », parce que, tu sais, elle me poussait pas. Mais, mettons, elle me disait, si tu veux y aller, je t'amène. Fait que elle t'encourageait. Beaucoup, tu sais, c'est ça. Mais elle me proposait aussi beaucoup d'opportunités. Tu sais, elle a pris les devants pour comme... Ben là, tu sais, j'avais, mettons, 5 ans pour l'école des fans. Là, je pouvais pas m'inscrire moi-même. Non, c'est fait qu'elle a pris l'initiative de me dire, veux-tu t'inscrire? Je vais te filmer. Tu sais, comme... L'école des fans. En plus, c'est tellement resté dans nos souvenirs. En tout cas, c'est très générationnel, mais tu sais... C'est ça. C'est fou, tu sais. Mais tu t'en rappelles-tu? Parce que t'étais très jeune, là. Je m'en rappelle...
de certains moments, mais mon souvenir est plus teinté de ce que j'ai revu par la suite. Okay, plus que comme de quoi je me souviens quand j'étais là. J'ai un flash, tu sais, de pratiquer au piano la chanson. Puis c'est ça. C'est tellement mignon. Puis c'est drôle parce que j'avais 5 ans à ce moment-là, puis là, ma fille va avoir 5 ans. Fait qu'on dirait que des fois, je regarde puis je suis comme, je trouve qu'elle me ressemble un peu. C'est tellement cute. Parlant de ta fille, la maternité est venue full tôt dans ta vie. Oui, quand même, oui. C'est fou. Puis, tu sais, je trouve que c'est magnifique de... Tu sais, on t'a vu aussi à l'écran au début de la maternité, là, à Starac et tout. Ben oui, mais à mon audition pour Star Academy, la première, j'étais enceinte de 39 semaines. Ben c'est ça! Full rétention d'eau. Le seul soulier qui me faisait, je rentrais même pas, tu sais, les sandales, genre, avec juste une ganse, que tu peux slider. Non, mon pied était trop large pour ça. Ça rentrait pas. Fallait que je mette des bottes d'eau. Fait que j'ai passé l'été en bottes d'eau. Oh, pauvre petite. C'était dégueulasse. Mais comment la maternité t'a changé comme personne, mais aussi comme artiste, parce que ça change une vie d'artiste quand même, tu sais, d'avoir un enfant, tu sais. Ben, pour moi, c'est arrivé vite, puis c'est drôle parce que le père de ma fille m'a comme dit ça quand je suis sortie de l'hôpital avec mon bébé. Il m'a dit, c'est comme si, en rentrant, ma blonde, c'était une fille, là, tu sais, je sortais avec une fille, puis là, il dit, c'est comme si, là, je sors avec une femme. Une femme. Tu sais, il dit, c'est comme si d'un coup, bang, t'as comme... t'as fleuri, femme, il y a quelque chose qui tout, là. Puis c'est vrai que je l'ai senti aussi, ce genre de shift-là. OK. De comme, OK, là... Parce que je le sais que je suis petite en taille, je le sais que j'ai l'air jeune. Fait que souvent, tu sais, je me fais encore carter à la SAQ. Là, oh mon Dieu. Je me fais demander si Adèle, si je suis la gardienne des fois. Oh mon Dieu. La petite gardienne qui s'en va à la SAQ. Ça arrive encore des fois, quelques fois. Oh my God. Fait que je le prends. Ben quand même, là. Regarde, écoute. Tu vas vieillir longtemps. C'est ça. Bientôt, ça va faire... Ben là, je pense... Ben, je vais avoir 28, fait que c'est comme 10 ans de plus que t'as besoin. Fait que là, les gens, ils sont comme... Oh, mais félicitations! C'est comme t'es plus qu'avancée. C'est ça. Fait que tout ça pour dire, moi, j'ai toujours su que j'ai l'air jeune. J'ai joué beaucoup de jeunes filles au théâtre, même à l'âge adulte. Ben oui. Là, il y a 3 ans, je jouais une fille de 16 ans, tu sais. Quand même. Fait que... ce shift-là, c'est vrai que là, je l'ai senti de comme, OK, non, je suis plus juste une fille. C'est vrai que là, je suis une femme, je suis une personne à part entière. J'ai des responsabilités. Je me suis comme sentie devenir femme aussi à ce moment-là. Ouais, je comprends. Mais est-ce que c'est... comment je pourrais te demander ça? C'est-tu le fun de paraître aussi jeune ou des fois, ça peut être confrontant, tu sais, sur certains rôles ou sur... Tu sais, je sais pas. Quand j'étais jeune, ça me gossait, là. Ouais. Tellement, parce que, tu sais, comme tu veux... T'es déjà jeune, puis t'as déjà le goût d'être plus vieux. Tu sais, quand t'es jeune, tu veux être plus vieux, puis quand t'es vieux, tu veux être plus jeune. Tu veux tout le temps ce que t'as pas dans la vie. Mais là... Fait que là, quand j'avais 18, mettons, j'étais comme... Ça me gossait que le monde me dise que j'avais l'air d'avoir comme 15 ans, mettons. J'étais comme... Mais j'ai pas 15, tu sais. J'ai 18. Mais t'étais insultée. Hey! Fait que là... oui, ça me gossait. Mais comme en vieillissant, j'ai appris à apprécier ça. Puis ce qui m'a aidé à apprécier ça, c'est le fait que, ben, avec ma job, ça m'aide. Je veux pas, ça me permet de jouer une plus grande variété de rôles parce que j'ai le bagage émotionnel pour jouer mon âge ou plus vieux, des fois. Puis peut-être que tu vivras pas l'âgisme trop rapidement, tu sais, parce qu'il y a des fois dans ce domaine-là, malheureusement. Puis surtout pour les femmes aussi. Oui. Là. T'as raison. T'as raison, parce que dans le domaine des médias en général, que ce soit radio, télé ou peu importe... En vieillissant, le regard posé sur les femmes est porté de beaucoup de jugements. Vraiment. Malheureusement, puis ça devrait pas, mais c'est comme ça quand même. Fait que j'espère qu'en vieillissant, puis tu sais, qu'on va continuer de voir des femmes inspirantes. Comme, là, je pense, parce que la première qui me vient en tête, évidemment, c'est Jeannette Bertrand. Mais tu sais, tellement. Puis es-tu belle en plus? Oui. Mais tu sais, de voir, c'est ça, des femmes, parce que en vieillissant, justement, je parlais de bagage émotionnel, mais tu sais, la sagesse aussi, puis tu sais, on t'envoie des affaires dans une vie, puis t'en apprends, puis ils ont tellement à nous apprendre que pourquoi
on n'aurait pas... Pourquoi on se priverait de tout ce savoir-là? Moi, j'espère aussi qu'en vieillissant, je vais pouvoir... mais je suis quand même contente d'avoir la jeune pour ça. Tant mieux! Pour ça, je vais le prendre. Oui, c'est ça. Garde ça de même. Puis, on parle maintenant de Starac parce que quand même, ça a été dans ton parcours un moment quand même charnière aussi. Ça a été en 2022. Comment t'as aimé l'aventure? Comment t'as vécu ça, en fait? J'ai full aimé ça, Star Academy. Je le sais qu'il y en a pour qui ça a été plus difficile. Puis je dis pas que ça n'a pas été difficile parce que ça l'a été. Tu sais, moi, je suis partie, puis ma fille avait 3 mois quand je suis partie, puis je l'ai revue parce qu'on a fait comme 1 mois d'isolement là, dans un hôtel. Fait que j'ai fait 1 mois d'isolement au complet, sans elle. Puis après ça, 2 mois à l'académie. Fait qu'au total, j'ai comme manqué... sur 6 mois, j'en ai manqué la moitié. Quand je l'ai revue, là, elle avait doublé en tête. Oh mon Dieu! Grosse tête. Puis là, j'étais comme, ouh là là là! Comment je la prends? Tu sais, comme moi, il fallait que j'y tienne la tête, là. Je tenais pas la tête quand la dernière fois, je l'avais vue. Puis là, elle était là, toute solide, là, tu sais. J'étais là, oh mon Dieu, c'est mon enfant! OK. Tu sais, fait que c'était... c'est perturbant. C'était choquant, là, tu sais, de voir ça. Quand même. Même si j'étais contente de la voir, mais ça m'a un peu... fouf! J'ai trouvé ça difficile d'être séparée d'elle, vraiment beaucoup. Mais je suis quand même tombée en mode machine à l'académie. Ce qui fait que ça m'a permis de me concentrer sur le chant, ma formation là-bas, puis faire ce que j'aime le plus faire, c'est-à-dire chanter puis être sur une scène, tu sais. Fait qu'au final... Moi, je ne changerais pas cette expérience-là pour rien au monde. Je ne changerais même pas mon élimination parce que ça m'a apporté tellement plein de beaux projets. Après, ça a tellement fait réagir, en plus. Je m'en fais encore parler de C'est débile. De ça. C'est débile. Puis ça a été une belle aventure. Je dois beaucoup à Star Academy. C'est ça qui m'a un peu mis sur la map. Là, j'ai travaillé toute ma vie là-dedans. J'ai juste fait ça. Mais c'est depuis ce temps-là que comme ça a fleuri beaucoup. Puis que là, j'ai accès à de meilleurs rôles. Puis de plus belles opportunités puis de meilleures conditions de travail. Puis tu faisais beaucoup la comédie musicale. Mais là, c'était comme une première fois, j'ai l'impression que tu te choisissais en tant qu'artiste. Oui. Tu sais, puis que comme t'allais te connaître en tant qu'artiste, t'allais découvrir ta couleur, t'allais découvrir ta personnalité. Ça a-tu été difficile de vivre ça, mettons, sur caméra, comme constamment, tu sais? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, c'est comme un peu tout ou rien. Il y en a qui sont comme, moi, j'ai trippé, moi, j'ai détesté. Tu sais, c'est comme t'aimes ou t'aimes pas. Là. C'est vrai que t'es comme dans un aquarium, là. Des caméras partout, tu sais. Des fois, les caméras se tournent. À la fin, le monde m'écrivait quand j'étais éliminée, je m'ennuie, genre, puis quelque chose de quand même personnel, là, genre, là, j'invente, je me rappelle plus c'était quoi le message, mais comme, je m'ennuie de toi, tu sais, à la télé, quand tu mangeais tes toasts au beurre de peanut, je dis n'importe quoi, mais là, j'étais là. Oh mon Dieu! OK, mais merci, tu sais, merci, mais en même temps, c'est rien de spécial, là, tu sais. C'est juste ton habitude de vie, genre. Tu peux me filmer pour t'envoyer moi qui mange mes toasts au beurre de peanut, mais comme... Tu serais de faire de l'argent, vas-y fort. T'imagines la fille, ça sera ça, mon OnlyFans. Moi qui mange des toasts au beurre de peanut. Non. Oh mon Dieu, je suis allée là. C'est tellement drôle. Non, mais c'est très drôle. Oui, t'es comme dans un aquarium, mais tu sais, au final, un moment donné, on finit par les oublier. Je me souviens, je pense à la 3e semaine, on a eu comme un genre de 3 heures de break. OK. Ils nous ont enlevé du 24/7 pendant comme 3 heures un jeudi. Puis je me suis mis à rire, là. Mais rire. Ben voyons donc. C'est comme si j'avais comme accumulé tout ce que j'avais tourné 7 fois dans ma langue avant de parler, puis que je réfléchissais, puis que là, tout a fait genre... tout a sorti, toute la... Ben c'est une bonne réaction. Au moins, tu ris, tu sais. Est-ce que j'ai ri? T'imagines si la fille, elle part juste à broyer pendant genre 3 heures. Ça aurait pu. Les émotions qui sortent, mais ça aurait pu. Puis après ça, je me suis mis à comme oublier les caméras puis comme être plus, détendue puis me sentir un peu plus à l'aise là, dans l'environnement, même si j'étais filmée. Là, plus naturel. Fait que, tu vois, maintenant, t'es super. C'est ça. Puis, mettons, tu parlais à la Audrey-Louise du avant Starac, tu lui dirais quoi sur son aventure ou, tu sais, sur ce qu'il y a à venir? OK. Beaucoup de choses. Ouais, beaucoup de choses. Ça va être des passe-rough à la sortie. Parce qu'à la sortie de Star Academy, ça a été probablement la plus belle année que j'ai vécue professionnellement. Puis la plus dure que j'ai vécue personnellement. C'était comme, là, de la merde, là, au niveau perso, parce que je me suis séparée quand même là, du père de ma fille, puis on était fiancés, puis c'était big, là, tu sais, dans nos vies. Puis ça a été super médiatisé, cette rupture-là. Fait qu'on a comme vécu ça un peu publiquement. Comment t'as vécu ça, la séparation publiquement? Ça doit pas être facile, là, quand même. Tu sais, ben, je voulais
par-dessus tout protéger ma fille. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas fait beaucoup de commentaires. Comme j'en ai pas vraiment parlé là, de ça. Même si ça a été super difficile. Puis là, tu sais, comme je me sens plus à l'aise d'en parler parce qu'on s'en est reparlé aussi ensemble. Beaucoup. Fait que... Mais je dirais de se préparer parce que au final, cette aventure-là va t'apporter tout ce que tu as toujours voulu. Tu sais, ça va être comme le début de quelque chose de vraiment beau puis de vraiment grandiose. De jamais arrêter de travailler. Tu sais, de jamais... Parce qu'après ça fait que commencer, là. Ouais. C'est pas la fin de Star Academy, c'est pas la fin de la vie, c'est le début du travail qui commence à la sortie. Fait que de continuer de travailler, puis mais que ça va être une passe difficile qui va s'en venir, mais que ça va être pour le mieux, puis que tu vas te découvrir comme personne, puis que toutes les hésitations, puis tous les détours que tu penses prendre, ben ça t'amène à ton chemin à toi que tu vas choisir pour toi. Ouais, c'est tellement beau, j'aime ça. Écoute, puis aussi, t'as vécu énormément de comédies musicales. Oui. Puis ça, c'est comme... Le côté, tu sais, le côté show puis tout ça, tu sais, on dirait qu'on a l'impression de te connaître un peu plus sur, justement, les plateaux comme Starac et tout. Mais le côté comédie musicale, on dirait que c'est comme intriguant, tu sais, parce que c'est le côté qu'on voit un peu moins. Des fois, on te voit sur scène, mais on voit pas tout le travail, des fois, qui vient avec ça. C'est venu comment, mettons, ta passion pour la comédie musicale qui est rendue maintenant ta carrière, tu sais? Oui. Ça, c'est venu par hasard, quand même. Mais j'ai toujours été attirée. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'allais voir un moment donné Arthur l'Aventurier avec mon père. Oui. Puis il y avait des enfants sur scène. Oui. Puis j'avais dit à mon père, je m'en souviens, on était comme assis en haut, puis là, j'avais dit, papa, un jour, là, moi, je vais être sur la scène, OK? Oh. Puis là, il était comme, OK. Puis finalement, c'est arrivé. Puis là, je fais ça aujourd'hui, tu sais, c'est fou. Oui. Mais c'est arrivé par hasard parce que j'ai fait la Cour des Grands, tu sais, avec Rigor Charles en 2008. Ouais. Dans l'émission dans laquelle on a fait un genre de pot pourri des chansons les plus connues de la Mélodie du Bonheur. Ouais. Puis je jouais Gretel, la plus jeune. Puis Denise Filiatro, quand elle a monté la Mélodie du Bonheur avec Juste pour rire, je pense que c'était en 2012, elle a demandé à avoir tous les jeunes qui avaient fait cette version-là en audition. Ouais. Fait que là, j'étais comme, yes! OK, je m'en vais faire ça. Arrivé le jour des auditions, moi, j'avais la grippe H1N1. Non! Je pouvais pas y aller. Fait que là, j'étais comme, shit, là, je vais tout manquer ça. J'étais tellement déçue, je pleurais chez nous, puis j'étais malade. Oh non! Puis finalement, elle m'a quand même rappelé au callback parce qu'elle a dit, j'aimerais ça quand même la voir. Fait que j'ai passé comme direct au callback. Wow! Malgré moi. Fait que ça, c'était de la chance, là. Merci. Elle t'a donné tellement une belle chance. Merci, Denise. Ouais, merci, Denise. Puis, j'ai été prise pour jouer là-dedans. Puis, j'ai fait 5 ans avec cette production-là de la Mélodie du Bonheur. Tout ça que finalement, tu pensais ne pas passer au travers à cause de la H1N1, tu sais. Ouais. Ben, que t'as pas passé au travers, mais dans le sens où j'aurais pu tout manquer cette opportunité-là juste à cause que, comme, j'avais la grippe. C'est fou. C'est fou, tu sais. Ben, vraiment. Imagine. Qu'est-ce que tu vas chercher dans les comédies musicales que tu n'as pas nécessairement dans la scène en tant que toi, Audrey-Louise, tu sais, parce que c'est 2 univers quand même différents. Ben oui, c'est d'aller chercher l'énergie d'un autre personnage, tu sais, c'est d'aller chercher un peu, puiser dans l'essence de quelqu'un d'autre. Oui. Mais là, je prends par exemple Titanic. Tu sais, c'est une comédie musicale, mais c'est une parodie musicale. Hein? Ouais. Ça va être vraiment... c'est déjanté, c'est drôle, c'est niaiseux, c'est queer, c'est... Ouais. Tu sais, c'est plein de... C'est au goût du jour, en fait. C'est au goût du jour, là. Puis, tu sais, honnêtement, c'est drôle, là. On rit en répétition. Puis, tu sais, ce personnage-là de Rose, là... Ouais. Moi, ça me permet de faire des affaires sur une scène que, genre... Je ferais pas, là, tu sais. Moi-même, là, j'aime ça niaiser. Puis, tu sais, je raconte des blagues dans mon spectacle solo parce que j'ai aussi une belle tournée qui s'en vient avec quelques dates au printemps 2027. Mais, tu sais, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Puis, tu sais, je fais des jokes comme je te parle en ce moment dans mon show. Mais, tu sais, je me mettrais pas à twerker sa scène, là, tu sais. Ouais, là, tu peux exploiter vraiment ton côté humoristique. Mais dans Titanic, je twerk sa scène. Oh my God! Fait comme, let's go! Excellent! Ça me permet d'aller chercher la folie. Ben, pour Titanic, c'est la folie, mais tu sais, pour le Matou, c'était plus le côté dramatique, le côté, tu sais, les grosses émotions qui font mal de perdre un enfant, par exemple, tu sais. Fait que ça va chercher des... C'est ça, d'aller explorer d'autres facettes, d'autres personnalités, puis une petite partie de folie que j'ai en dedans de moi, puis que là, je suis toute... Mais est-ce que tu pensais à un moment donné faire de la comédie musicale plus humoristique ou tu t'étais toujours dit, on va rester plus soit dans le dramatique ou
comédie, mais pas de là à aller vraiment dans la caricature puis le côté plus funny, là, genre. Ben, ce qui arrive, c'est que c'est pas que je me serais bloquée, c'est que généralement, les gens, quand ils t'ont vu faire un truc, ben là, ils étaient comme dans la boîte. Fait que là, c'est comme, ah, mais elle est bonne pour faire ça, fait qu'on va la casser dans ça, puis encore une fois dans ça, puis encore une fois dans ça. Fait qu'après ça, t'es de moins en moins... Plus tu fais d'une même chose, ben moins t'es considéré pour les autres affaires. Pas parce qu'on te considère pas, mais parce qu'on n'y pense pas. On ne pense pas nécessairement que t'es capable de le faire ou d'aller là. Fait que moi, quand je suis allée en audition pour Titanic, je pense quand même avoir surpris parce que... Ben, en tout cas, j'ai fait un petit joke là, dans mon audition. Là. OK, fait que ça, tu penses que ça a comme aidé? Puis que ben, là, je pense qu'ils ont fait OK, elle est allée là. T'as fait quel genre de joke? C'était dans tes mimiques ou dans vraiment ce que t'as dit? C'est une petite blague, c'est parce que dans... OK. Genre, je suis pas sûre de vouloir le dire. Est-ce que je pas peux besoin dire de le dire, là. Si tu veux pas, on le coupe, puis je l'ai fait en audition, mais regarde, je vais te dire, puis tu jugeras s'il faut que ça soit coupé. Mais non, mais nous, il y a pas de problème. Dans le fond, dans le texte qu'on avait, c'est le moment où Rose dit à Jack, tu sais, peinture-moi, j'aimerais ça que tu me peintures, comme que tu me dessines, là, comme tu sais, t'es française. Ouais. Puis elle s'enlève sa robe, puis tu sais, là, elle est tout nue avec son collier. OK. Mais dans la comédie musicale, il y a des peintures. Jack, c'est un peintre aussi, mais il fait des belles peintures de chats. Ouais. Fait que là, dans le texte, ça disait j'ai la même technique, Monet, dans mes peintures de chats et tout ça. Fait que là, je suis comme allez, dessine-moi. Mais là, moi, j'avais imprimé un chat. Non. Puis là, j'ai enlevé ma robe, puis j'avais comme un bodysuit en dessous, mais je me suis mis un petit minou sa minoune. C'est tellement bon! Ils ont quand même ri. Mais c'est sûr, parce qu'ils devaient pas s'entendre. J'ai eu un callback. Le callback. Merci au minou. C'est tellement bon. Je sais pas à quel point tu peux mettre ça dans Oui, on met ça. J'adore. Un petit minou roux, tu sais, parce que elle est rousse. Ah, OK. Qui t'a poussé encore plus, tu sais. C'est ça. Je suis allée là. Mais regarde, c'est parfait. En fait, qu'est-ce que tu veux? Ça fait son charme. Ça fait son charme. T'as bien fait. Mais j'ai décroché le rôle après tout. Le rôle est maintenant. Là, après ça, je vais sortir dans la rue, je vais être dans ma main. On va t'appeler genre Minourou. Ouais. On va t'appeler, je sais pas comment, mais ça va être très drôle. Un autre sujet qui fait full jaser en ce moment, c'est que t'es en amour, Audrey-Louise. Oui. Puis je trouve ça le fun. T'as récemment donc parlé publiquement de ta relation avec une femme. Ouais. Comment ça se passe depuis? Ça va tellement bien. Ouais. C'est une relation qui est dans la douceur, dans l'écoute. Ouais. Puis on rit beaucoup. Fait que c'est doux. Ouais. Puis ça fait du bien, c'est sûr. Ouais. Puis ta famille... Avec, tu sais, veux pas en parler publiquement, vu que t'es une personnalité publique. Ta famille, est-ce qu'ils étaient déjà avertis que t'allais en parler publiquement? Tu sais, ça s'est passé comment? Puis t'es pas obligé d'en parler si c'est trop personnel, mais tu sais, c'est toujours de se dire quand même... C'est comme si t'es porteuse d'un message, mais en même temps, juste parce que t'es publique, tu sais. Ben oui, c'est ça. Puis on dirait que moi, la responsabilité que j'y vois là-dedans, c'est de normaliser ça, dans le sens que moi, pour moi, c'est... Hey, aimez donc qui ça vous tente d'aimer, tu sais. Fait que, puis je suis comme ça dans la vie aussi. Puis Titanic, c'est drôle parce que, tu sais, c'est full ça aussi, là. Ouais. Fait que je me dis... J'en ai pas fait de cas, j'ai pas fait d'annonce, j'ai pas dit comme OK, grande annonce, grande nouvelle. Non, c'est ça. Je suis bi, tu sais. T'as pas eu à faire un coming out, ça a juste été genre quelqu'un m'a posé la question si j'avais t'étais en amour, les amours, ça allait bien dans la vie, puis j'ai dit oui, ben j'ai une blonde, tu sais, puis pour moi, c'est normal, fait que je l'ai juste comme dit comme si c'était normal parce que c'est normal. Fait que vraiment. Puis j'en ai parlé beaucoup aussi avec des gens là, tu sais de la communauté dernièrement, puis des gens plus vieux pour qui ça n'a pas été la même réalité, tu sais, de pouvoir dire ça aussi aisément. Puis, ben, j'étais touchée de les voir touchés, que ça se soit fait aussi facilement puis librement pour moi, ça. Parce qu'eux, ils étaient touchés que ça change dans les mentalités, même s'il y a des reculés. On dirait que ça avance, mais ça recule en même temps d'un bord et de l'autre. Là. On dirait que c'est comme, on avance... Un pas en arrière, un pas en avant, 12 pas en arrière. Toujours de même, toujours. Ouais, je comprends. Mais quand même, au Québec, je nous trouve beaux, je nous trouve bons, puis je nous trouve généralement dans l'acceptation puis dans l'amour. Fait que continuons dans cette veine parce que tellement.
On veut de la douceur. On peut-tu juste s'aimer, là? Ouais, on peut-tu juste être nous-mêmes, puis pas besoin, justement, comme de faire la grosse affaire, puis de faire une annonce, puis de ça, puis ça. Fait que, tu sais, ma famille, moi, j'ai même pas dit... j'ai quelque chose à vous annoncer. Non. J'ai même pas fait ça. Puis ça a passé comme ça a passé pour les gens de leur génération. Ouais. Tu sais, ça n'a pas été... ça a été bien, mais ça n'a pas été... Ça a surpris quand même. C'est normal, ça surprend. Ouais. Puis ça, c'est correct. Puis ça leur appartient. Puis tu sais, je me suis fait dire, je comprends pas trop. Puis là, j'étais comme, ben, t'as pas besoin de comprendre. T'as juste besoin de l'accepter. Oui. Tu sais. Je te demanderais juste de l'accepter. Je comprends, oui. Puis ça s'est fait. Ouais. Ça a juste pris un petit peu plus de temps. Ouais. Puis pas beaucoup, là, tu sais. Je suis chanceuse aussi d'avoir des parents ouverts, puis ça s'est bien passé. Fait que, voilà, mais je me suis vue beaucoup en toi parce que moi, j'ai vécu la même affaire. Tu sais, j'ai été avec un homme pendant très longtemps. Puis après ça, moi, ça a été exactement comme toi, de juste dire à ma mère comme, ben j'ai rencontré quelqu'un, puis c'est une femme, puis that's it, tu sais. Mais je trouve que ce qui est le fun, c'est que maintenant, je sens qu'en 2026, on a plus comme la place de faire ça. Oui. Tu sais, c'est sûr, c'est pas parfait, mais on a plus la place, tu sais, de se laisser aller là-dedans. Puis comment Adèle va aussi avec ta copine. Ben elle l'aime full. C'est sûr qu'il y a de capoter, là, avec deux mômes. Ben, c'est pas la môme, là, mais tu sais. Oui, c'est ça. Ça reste une autre figure maternelle. Maternelle, oui. Puis ma fille, là, ce qui est vraiment cute, c'est qu'au début, je lui ai présenté. Ouais. Puis ma fille, elle m'a demandé, elle m'a dit, maman, là, Frédéric, là, est-ce que, genre, vous allez vous quitter ou ça va devenir ton amoureuse? Oh. Là, j'ai dit, ben, ça va probablement être mon amoureuse, tu sais. Puis là, elle a répondu, ben, vous pouvez. Oh, c'est tellement cute! Et ça a été tout. Après ça, elle était comme, parfait, maman, là, toi, ton amoureuse, c'est Frédéric. Non, comme pour vrai, c'est trop mignon. Full là. cute. Fait que, tu sais, les enfants de base là, sont pleins d'amour. Ils sont doux aussi, c'est ça l'affaire. Puis, elle a quel âge, Adèle? Elle a pas 5 ans encore, elle va avoir puis 5 ans. Puis elle t'a dit ça de même. Elle m'a dit ça cet hiver. Pour vrai, là. Ouais. C'est trop touchant. Puis là, tu vois, comme elle l'aime tellement, l'autre jour, il jouait dans le salon pendant que moi, je faisais à manger. Puis Frédéric est parti chercher quelque chose en bas, dans l'auto. Puis là, ma fille me dit, maman, j'ai une question pour toi. Fait que là, je suis là, quoi, mon amour, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ben, est-ce que Frédéric, elle pourrait faire dodo à la maison, s'il vous plaît? Comme si, genre, elle me demandait son amie qu'elle pouvait dormir à la maison. Tellement cute, fait que là, j'étais là. T'aimerais-tu ça? Ça te ferait-tu plaisir? Elle était là. Oui, vraiment, beaucoup. Oh mon Dieu! C'est parce que moi, je vois l'opportunité de jouer avec elle toute la soirée. Et demain matin, mon ami sera là. Tu sais, mon ami est là. Fait que là, j'ai dit, ben OK. Si ça te fait plaisir, elle peut dormir à la maison. Puis tu sais, toi, en tant que maman, ça, cute. Ça doit être quand même difficile de présenter quelqu'un de nouveau aussi dans la vie de ta fille, tu sais. Ouais, ben j'attends tout le temps. T'attends tout le temps, évidemment, ouais. Avant de faire des gestes démonstratifs, tu sais, j'attends que... Ou même avant de l'amener à la maison dans le milieu, tu sais, j'attends d'être sûre sur la personne, tu sais, d'avoir fait mon idée. D'avoir parce fait que confiance. Parce que sortir quelqu'un de la vie d'un enfant, c'est difficile aussi. Tu sais, mon ex, Mathieu, il a quand même passé 1 an et demi, presque 2 ans, quand même, dans le quotidien de cet enfant-là, tu sais. Fait que... Puis elle sait pas, là. Elle a rien demandé à personne, tu sais. Lui, il est parti de sa vie, puis c'est comme, pourquoi Mathieu, il habite plus à la maison? Puis elle m'a posé souvent la question, puis j'ai répondu honnêtement. Tu sais, on s'est rendu compte qu'on était plus des amis que des amoureux, mais tu sais, si tu t'ennuies de Mathieu, on peut lui faire des FaceTime, on peut le revoir, puis tu sais, là, il habite pas loin en plus, fait que des fois, on va manger au restaurant où il travaille. Okay. Elle est full contente. Et donc, mais cute, pour vrai, elle a l'air full mature, comme déjà pour 5 ans. Vraiment, comme, puis je le sais que là, on dirait que tout le monde dit ça, là, mais tu sais, c'est vrai, comme tout le monde dit ça de son enfant, puis là, bon, mais perso aussi, je trouve que ma fille, des fois, elle me surprend avec ce qu'elle dit, puis ben, en tout cas, moi aussi, je la trouve super mature, puis super fine, bienveillante, puis en tout cas... Vraiment, non, mais c'est trop cute, là. Bien fière d'elle. Puis j'ai une petite question funky pour terminer le podcast, OK? Ouais, funky. Ton plaisir coupable musical. Mon plaisir coupable musical. Ouais. Qu'est-ce que j'aime, puis que... Hey, OK. Là, c'est parce que ma fille, elle a recommencé à écouter, tu sais, à la garderie, ils font écouter des nouvelles chansons. Puis là, ils ont retombé dans Barbie Girl. Barbie Girl! Oh my God! On écoute ça, là, souvent. Mais j'avoue que c'est quand même... Mais j'enjoy aussi beaucoup. Tu comprends? Je suis comme genre, let's come on, Barbie, let's go party. Yeah! Fait que... C'est bien girly, genre 2 secondes avec elle. Là, c'est ça.
Moi, je fais Ken, évidemment. Ouais. Parce que là, ta petite est comme... Let's go party. Si j'ai le malheur de chanter pendant que c'est son bout, hey, me le fait dire. Maman! C'est mon bout. C'est moi qui fais Barbie. En fait, c'est Adèle, le Barbie. Là. Elle est genre... Ouais, c'est ça. Ça, puis genre les tunes de K-pop, là. Ah, ça aussi. Qu'est-ce que tu veux. Ouais. Mais c'est ça. Aqua, ouais. Barbie Girl, j'avoue que ces temps-ci, c'est pas mal... Parce que je l'apprécie quand même. Ouais, je comprends. Bon. D'un côté, t'es comme mais en même temps, c'est vraiment bon. Ouais, c'est ça. Puis, au contraire, t'as-tu une chanson qui te vient automatiquement comme une émotion? Tu deviens comme quand même nostalgique ou, tu sais? Ouais. Ben, il y en a. Hey, ça, il y en a. C'est sûr qu'il y en a plein. Il y en a en titi. Ça dépend aussi... Une chanson qui me vient toujours me chercher, c'est Mistral gagnant de Renaud. Ouais. Parce que la première fois que j'ai comme vraiment porté attention à cette chanson-là, puis je me suis penchée sur les mots, c'est quand j'étais enceinte. Puis là, je me suis mis à brailler ma vie. Oh my God. En écoutant particulièrement la version aussi de Lara Fabian qu'elle avait faite. Puis c'est une tune que j'aime full, puis qui me fait full penser à ma fille. Fait que je l'aime beaucoup, cette chanson-là. Puis sinon, dernièrement, j'ai perdu mon grand-papa en février. Oh mon Dieu. C'est le premier... C'est dans les premières personnes très proches, là. Tu sais, j'étais bien proche de mon grand-père. Tous ses petits-enfants, d'ailleurs, ils étaient proches comme de toutes nous autres. Puis, dans le fond, il est parti en février. Puis, sa chanson à lui qu'il chantait, en tout cas, qu'il aimait beaucoup, c'est « Souvenir d'un vieillard » de Patrick Normand. Puis, c'est une belle chanson. Puis, ben, moi, quand il est décédé, quand il était à l'hôpital avant qu'il décède, j'avais amené ma guitare, puis j'y chantais, puis il chantait avec moi. Puis tous les petits-enfants, on chantait ça pour lui. Oh, mon Dieu. C'était comme vraiment un beau moment. Ouais. Puis ça, cette chanson-là, ça va toujours me faire brailler. Ouais. Mon Dieu, j'ai des frissons. Ouais. Puis j'ai un enregistrement en plus de cette chanson-là que j'avais fait en duo avec lui il y a plusieurs années. Puis je l'ai restauré, là, tu sais, je l'ai comme amélioré, là, je l'ai repassé dans mon système dernièrement. Puis fait que là, j'ai une belle version, tu sais, de moi et mon grand-père qui fait en duo. Oh mon Dieu. Que je vais garder toute ma vie. Oh my God. Souvenir d'un vieillard, ça va être tellement touchant. forever la chanson que c'est mon grand-père. Ben, c'est sûr, c'est sûr. Si ta vie était une comédie musicale, ce serait laquelle? Ça, c'est une bonne question. Oh, il y en a trop. Il y en a trop des bonnes. Mais là, c'est parce que celle que je fais en ce moment, on dirait que je trouve ça trop drôle, puis j'aimerais ça que la vie continue d'être drôle avec Titanic. J'aime ça. J'adore. Trop de fun. Parce que c'est niaiseux. Puis moi, j'aime ça, les affaires drôles niaiseuses. OK, fait que ça serait... ben, Titanic, sinon, écoute... Ouais, il va y aller avec c'est bon, ça. c'est bon. C'est très humoristique, Garde. on aime ça, ouais. Céline Dion ou Lady Gaga en karaoké? En karaoké, Céline. Céline, hein? Ouais. OK. Céline. Le personnage fictif avec qui tu serais amie dans la vraie vie. Tu sais, genre un personnage typique là, dans un film, genre soit je sais pas comment exprimer ça, mais tu sais, il y a comme des types de personnages. Oui, là, oui. OK. Personnage fictif. Mettons, je pense à... OK, moi, mon émission préférée quand j'étais jeune, c'était Hannah Montana. Tellement. Oh my God. Fait que j'aurais aimé ça que Miley Stewart, ce soit mon amie. Ah ouais? J'aurais aimé ça être comme... en fait, j'aurais aimé mieux être Anna puis que, genre, avoir une Lily. Ouais. Tellement. Dans le fond, mon rêve, c'était d'être Hannah Montana. Ouais, c'est sûr. Puis mon père, c'était Billy Ray, tu sais, je veux de la guide. Oh my God. J'adore. En plus, là, quand il avait les cheveux longs, il ressemblait. J'ai des amis qui l'appellent Billy Ray. Ben voyons donc. Oui. C'est tellement drôle. La chose la plus Audrey-Louise qu'on retrouve dans ta sacoche. Dans ma sacoche. Ouais, ton petit change qui est tombé tantôt à terre. Mon petit change qui a tombé tantôt. Prendre ma sacoche à l'envers, tout tombe. Pauvre petite. Ouais. Mais pas drôle, mais dans le sens. Ben oui, c'est drôle. Ben oui, fait que... probablement genre un... tu sais, des petites pastilles Ricola, là. Ouais. T'as tout le temps ça. De ça. Ah, un déchet. Oui. La pastille. Le papier. Mais regarde, tantôt, je me suis lavé les mains, puis là, il me restait comme un morceau de papier sur ma main, puis là, je l'ai roulé, puis je l'ai mis dans ma poche. Fait que j'ai tout le temps des petits morceaux de papier. Je sais pas pourquoi je fais ça. Tu gardes je le mets dans ma poche à la place de le jeter dans la poubelle. Pourquoi? Mais je sais pas. Mais je fais ça. Fait que les petits déchets, puis là, un moment donné, il y en a trop. Puis là, je prends toute la pile de déchets dans ma sacoche. T'es comme... Puis je la jette. C'est le moment de faire le ménage. C'est le moment. Y a-tu un de tes styles vestimentaires que tu regretterais de voir en photo aujourd'hui? Tu sais, mettons qu'on sort une photo. Là. Y a-tu de quoi t'es comme... Fort probablement. Je sais exactement laquelle en plus. Mais c'est pas parce que c'est laid, parce que j'aime le kit, mais genre...
donc bien mal posée là-dessus. Puis en plus, mais c'est pas dans le kit que genre... OK, moi, j'ai fait une fois un spray tan dans ma vie. Quelle erreur. Ça a pas bien été. Oui. Non. Puis le lendemain, j'avais une photo pour la conférence de presse pour C'est quoi ta toune? OK. Puis je suis la seule en short. Non. Puis mes jambes sont oranges. On peut-tu la voir? Ou... Oui. Je l'ai trouvée l'autre jour sur Internet, puis... OK, et sur le web en plus, parce que dans le fond, c'était une première de... Oui, c'est ça. Audrey Louis, c'est quoi ta toune, là? C'était comme la conférence de presse, puis j'ai comme une chemise... Mais tu sais, c'est tous des beaux morceaux. Ouais. Dans la vraie vie, ce kit-là, il est beau, mais je suis juste mal posée, puis j'ai les jambes oranges. Fait que dans le fond, ton style vestimentaire, ça devient genre ton teint, comme de spray tan. Fait que ça, c'était raté, quand même. J'aime ça. OK. Y a-t-il une comédie musicale que tu pourrais regarder, genre 1000 fois encore aujourd'hui? Les Misérables. Ah ouais, hein? Mais ça, là, c'est genre... Puis là, on pratique à côté du local des Misérables, puis je suis comme... c'est genre ma comédie musicale. Bref, j'ai une quote. Oh my God! J'ai un tatou des Misérables. Pour vrai? La seule phrase pas déprimante du spectacle. C'est quoi? Ça dit « No song unsung, no wine untasted ». Fait que c'est aucune chanson qui n'a pas été chantée, aucun vin qui n'a pas été goûté. J'aime. Wow. Oh, trop cute. Ton emoji le plus utilisé dans tes discussions? Ben, avec ma blonde, c'est le petit cœur blanc. Ouais. Puis sinon, avec les autres, c'est soit le bonhomme qui rit ou tu sais, le bonhomme avec la goutte ici, là, genre... Ouais. Ouais, t'es comme... Finalement, ton mix de bouffe bizarre. Mon mix de bouffe bizarre? Ouais. Ben, je trouve pas ça bizarre, moi, personnellement. Mais à chaque fois que je fais ça, les gens sont là... Mais c'est beaucoup... Moi, j'aime le ketchup. OK. Puis... Mais c'est vraiment pas tant bizarre, là. Tu sais, mais mettons, je me fais une flaque, pour vrai, genre une grosse flaque de ketchup. Puis là, je trempe ma pizza dedans. Ah ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même bizarre. Tu sais, mettons pas la croûte, là, vraiment la pizza. Oui. Mais en même temps, je trouve pas ça bizarre, tu sais, la sauce à pizza. Ouais, c'est tomaté, dans le fond. Fait que je comprends pas pourquoi tout le monde me dit que c'est bizarre. Mais pour moi, c'est pas bizarre. Mais tu mets-tu du ketchup genre dans tout? Oui. Vu que t'aimes le ketchup? Puis beaucoup, là. Tu sais, comme je fais 3, 4... Oh my God! Dans mon assiette. OK, fait que c'est sûr que t'as d'autres mix bizarres avec du ketchup. Mais ma soeur est pire, je pense. Ma soeur, quand elle était jeune, elle mangeait, tu sais, les céréales, les honeycombs, Ouais. trempés dans du ketchup. Non. Non, ça, c'est pas bon, là, sûrement, là. C'est très bizarre. Ça, c'est bizarre. Je sais pas... J'aime pas ça. T'aimes-tu le café? J'adore le café. C'est quoi ta recette de café idéale? Mettons, tu pars en tournée, genre sur la route, là, tu sais. Moi, je suis une latte lait d'avoine chaud. Même l'été, le chaud, j'aime ça. C'est vrai que c'est ça. Latte lait d'avoine chaud. Avant d'être enceinte, je buvais mon café noir. Mm-hmm. Puis là, enceinte, j'étais comme plus capable. Là. Je levais le cœur, mais fort, là, tous les matins, juste avec l'odeur du café. Puis depuis ce temps-là, j'ai de la misère à boire un café noir. Ça goûte encore trop fort pour moi. Qui est trop amer? Maintenant, ouais. Je peux plus. Mais tu peux prendre un café avec lait. Avec, tu sais, 2 petits shots de lait. Okay. Mais sans sucre. Sans sucre. Parfait. Prochaine fois, on va avoir du lait d'avoine pour toi. C'est parce que je trouve que le lait d'avoine, il y a comme un petit goût sucré naturel. Oui, t'as raison. T'as pas besoin de mettre de sucre. Mais non. Ouais, je comprends. Fait que je trouve que ça fait la twist. Je comprends. Ça fait la twist. Ça fait la twist. Hey, Audrey Louis, ça a été un plaisir de te recevoir sur le podcast. Partager. Plein d'anecdotes incroyables. Shout-out au minou. Oui. Puis on te retrouve sur tes réseaux sociaux pour la suite. Je te souhaite un bon Titanic aussi. Merci. Je te souhaite un bel été qui s'en vient pour toi. Puis merci d'être passé au Studio 103.7. Ça a été un vrai plaisir. Merci à toi. Merci. Vous aimez notre contenu? Abonnez-vous. 103.7